La musique, enracinée dans cette culture profonde, a traditionnellement été une plateforme influente pour véhiculer des messages sociaux et culturels au sein de notre pays. La valorisation de cette diversité culturelle est incarnée dans la musique, la danse, l'art et les traditions orales, qui peuvent renforcer l'unité nationale tout en célébrant les héritages locaux. Et donc, pour comprendre l'influence de la musique dans notre pays, je vous propose un bref voyage dans le temps. Des années 60-70 aux années 80 voire 90, avec des pionniers de la musique comme Shungo Jules, connu sous le nom de Papa Wemba, avec des titres comme Maman, qui prônent le respect, l'admiration et la reconnaissance à un être cher d'une manière conservatrice de nos valeurs. Nous avons aussi Madilu System, avec des titres comme Mario, qui dénonce les hommes s'approfitent, qui dépendaient de femmes et en plus les abusaient. Okolo barikambo yo banga bato te Pona nini ozalaka très impudique Okokota na ndako ya bato oyoka soni te Pona nini osalaka bongo ye Comme vous l'aurez compris, ces chansons étaient des catalyseurs puissants pour sensibiliser et éduquer la jeunesse, en leur offrant des messages inspirants pour leur développement moral et leur engagement social. Une tradition qui, malheureusement, semble disparaître de nos jours. Par ailleurs, la musique urbaine semble s'éloigner des valeurs culturelles authentiques de la RDC. La musique, ancrée dans la culture riche de notre pays, demeure une voix puissante, mais parfois fragmentée au sein de la société. Malgré le message engagé véhiculé par certains artistes contemporains sur les problèmes sociaux et politiques, l'impact direct de ces chants sur le développement du pays demeure parfois en dessous des attentes, parce qu'elle n'exprime plus le miroir ou la culture congolaise. Ceci dit, le musicien, avant de composer la musique, il s'inspire de la société. Ensuite, lorsqu'il compose, il le redonne à cette société ce qu'elle est réellement. Au vu de ces deux contrastes des artistes contemporains de l'époque, passant par les années 60 aux années 2000, la musique s'est avérée être un facteur reflétant les valeurs morales et éthiques d'une société qui se veut émergente. De nos jours, la musique s'est fait que dans un autre but, celle de l'influence médiatique. Comprendre que la musique est un facteur médiatique de grandes ampleurs, c'est prendre conscience du fait que notre société est en danger, puisqu'on ne peut construire une nation sur de mauvaises prémices. Si notre hymne national est un vœu de nos aïeux au développement de notre nation, nous devons réellement prendre conscience des forces qui nous animent. La musique est le reflet de ces forces qui animent la société congolaise actuelle. Et vous, que pensez-vous de la musique comme pilier au développement de la RDC?